Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Avant de commencer, quelques informations. Je serai en vacances, je reviens mi-août. Donc voilà, les commentaires seront désactivés volontairement pendant les vacances. N'hésitez pas à liker les contenus si cela résonne en vous, donc voilà, et puis pareil, hein, pas de guidance personnalisée pour l'instant. Je pense que ça sera, voilà, j'aurai des dates à proposer seulement à partir de septembre, car j'ai la mi-août qui est déjà bien remplie. Donc voilà pour vous les scorpions. Sinon, ben, un grand merci à vous tous pour votre présence, votre soutien. Et on y va tout de suite donc avec le petit oracle des couleurs. Donc de Claire Duval, on va prendre un message pour vous les scorpions pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, vos messages. Alors, oh bah, elles ont voulu venir toutes les deux, je les prends toutes les deux. On va prendre aussi un message donc du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval également. Je l'aime bien celui-là. Alors, allons-y. Ok. Et on va prendre un message donc du petit oracle du tarot de Marianne Costa. Alors, allons-y. Ok. Donc, allons-y tout de suite avec vos deux couleurs. Nous avons or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Et nous avons la couleur lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. L'animal de pouvoir, nous avons la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Là, j'ai l'impression en fait que ça me parle, les scorpions, qu'il y a une vérité que vous connaissez à l'intérieur de vous. Vous allez, voilà, il y a quelque chose. euh, Il y a quelque chose en fait qui va vous sembler faux. Alors peut-être dans une situation par rapport à une personne, vous allez avoir ce pressentiment, cette intuition en fait que on vous dit pas toute la vérité. On vous dit donc de bien examiner minutieusement ce qui se produit dans votre vie avant d'en tirer un enseignement. Mais je sens que voilà, on vous dit voilà, écoutez-vous. Ce que vous ressentez, c'est pas anodin. Ça veut forcément dire que vous êtes dans votre vérité par rapport soit à une situation, soit une personne également, ou des personnes. Nous avons le 4 de coupe. La famille, les amis, les alliés nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux, et surtout, tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. J'ai envie de dire, attention, j'ai l'impression que vous allez, voilà, vous avez une relation avec votre entourage qui est assez sincère, mais il y a un truc. Il va y avoir un petit truc là. Il doit y avoir un petit truc qui vous semble faux là, chez quelqu'un, pour moi. Alors, on va commencer avec le tarot médiéval. Donc, d'habitude, je commence avec le Magic Luna, mais là, vous êtes le deuxième signe. C'est le tarot qui m'appelle en premier. Donc, on va prendre le tarot et ensuite, on prendra le Magic Luna Love.
Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions, quels vont être les messages? Qu'est-ce qui va vous ronger? J'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui va vous ronger. C'est sans doute pour ça également qu'on vous dit de faire, voilà, de prendre soin de votre monde intérieur. Hein. Donc, d'être à votre écoute et surtout prendre soin de vous, là. On peut me dire aussi, là, que vous allez avoir besoin de prendre de la distance avec une ou certaines, ou d'autres, plusieurs personnes, hein, pour votre calme. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Peut-être arrêter aussi d'écouter peut-être les problèmes des autres également pour, voilà, vous reposer. Alors, allons-y. À la coupe pour vous, les scorpions, nous avons. Ok. Oh, il y a quelque chose, ouais. Alors, on va commencer par l'ermite. Donc, on parle d'avoir peut-être besoin de se retirer là. De prendre de la distance. Euh, hmm. On a le fardeau, hein. Vous êtes fatigué là, vous n'avancez plus, vous y voyez peut-être plus très clair dans une situation également. Euh, ouais. Vous pensez pas assez à vous et du coup vous êtes très fatigué, épuisé, hein, psychologiquement peut-être également. Hmm. Vous avez cette obsession peut-être de rendre tout le monde heureux, d'apporter de la joie, des plaisirs, mais j'ai l'impression qu'il y avait, il y a que vous là en fait qui est dans ce souci en fait de vous ronger un petit peu, d'apporter du bonheur et finalement, même en faisant tout pour apporter le bonheur hein, autour de vous, j'ai l'impression que on n'est jamais satisfait en fait de tout ce que vous faites. Ouais. On n'est jamais satisfait en fait de tout ce que vous faites, tout ce que vous donnez en fait. Hein. C'est, il y a toujours un truc qui va pas. Ça me fait penser un petit peu le fait d'être avec une personne euh, qui va pas bien. On fait tout pour cette personne, voilà, pour qu'elle aille mieux. Et en fait, elle va toujours trouver une excuse pour aller mal en fait. Hein. Alors, est-ce que vous êtes entouré d'une personne de ce style, un petit peu d'énergie toujours basse, hein, qui n'a pas envie de, voilà, de s'élever, ou de plusieurs personnes peut-être également. Hein. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir le tirage en 9. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, on abuse de votre gentillesse, les scorpions là. Alors, en dos de deck, nous avons, on a quand même le grand bonheur hein, en famille. Hein. Il y a le bonheur familial. Hein. Eh ben pour moi, c'est le bonheur familial, mais on n'est jamais satisfait autour de vous. Il y a toujours un petit truc qui va frustrer. On va toujours être dans la critique. On va toujours, en fait, créer de nouveaux besoins, en fait, autour de vous.
on est vraiment fatigué là, hein, parce que eh ben je pense qu'à un moment, on arrive à court d'idées, à court de, comment dire, ouais, d'idées, et puis on est essoufflé là dans cette situation, on en a marre, quoi. Il y a un moment, on a envie de se reposer, ouais, mm, ok, on va aller voir avec le tirage. Ouais, là, il y a une grande fatigue en fait, hein, parce qu'on a un entourage, euh, j- il n'est jamais satisfait en fait. Alors, on a le 5 de coupe. euh, on va parler en fait de doute. Là, on va parler de doute, euh, de regret. Ouais, on a l'impératrice. Ok. Bon, on est quand même déterminé, hein, on a une force vitale, hein, de ce côté-là, on est plutôt pas mal côté émotionnel, hein, avec la force. euh, on a une grande énergie. On a une grande énergie créative, mais on sent quand même une certaine fatigue. Euh, alors, dans vos pensées, vous pensez peut-être à une femme. euh, Là, on dit que là, il faut arrêter de penser, il faut agir en fait, hein. Il est temps d'agir là. Vous pensez de trop pour moi. On va rentrer dans un isolement. On a vraiment besoin de s'isoler là, hein. J'ai l'impression en fait que cet entourage en plus vous épuise et vous laisse pas le temps en fait de pouvoir souffler en fait. Ouais. Vous avez besoin en fait vraiment de prendre du recul pour vous, hein. Vous avez besoin de travailler sur vous là, hein, sur le fait que on profite en fait de votre gentillesse, de votre générosité. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là, une personne, on profite. Ouais. Vous avez vu en fait, on veut pas en fait vous laisser tranquille, hein. On travaille sur un choix, sur son couple sans doute, hein, mais on vous laisse pas tranquille, hein. Ouais, on parle de souffrance là même, hein. On parle de blessure, hein. On veut pas vous libérer. On est toujours en train de vous solliciter pour justement en fait vous empêcher en fait de pouvoir réfléchir et aller peut-être vers l'amour en fait, hein. On vous empêche d'aller vers votre bonheur, hein. Moi j'ai une personne, vous avez envie de demander pardon, vous pensez à une femme, hein. Mais vous manquez en fait, vous n'avez pas le temps en fait d'aller à la reconquête, j'ai envie de dire, parce que vous avez un entourage qui ne vous veut pas en fait vous laisser aller de l'avant en fait pour aller vers cette personne, hein. Alors si vous êtes un homme, c'est vers une femme, hein. Si vous êtes cette femme, c'est cet homme en fait, hein. On ne veut pas le laisser en fait aller vers vous. On le bloque, hein. On l'essouffle, hein. Dès qu'il a un petit peu de temps et qu'il pourrait revenir vers vous, là, pour moi, cet homme euh, ou cette femme, hein, vous voyez, eh ben non, on le sollicite à nouveau pour l'empêcher, hein. Ouais. On a vraiment l'empereur, là, hein. On parle de grande souffrance pour cet empereur, hein, pour cet homme, hein. C'est peut-être vous, l'homme, hein. Si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être cet homme, hein, qui est en souffrance, hein. Parce que
On vous laisse pas de temps, on vous laisse pas d'espace en fait hein, pour pouvoir faire en fait, pour pouvoir travailler sur vos choix, vos décisions, pour aller vers la personne de votre cœur. Hein. Je vais recouvrir hein, cet entourage déjà pour commencer. Cet entourage. Hein. Ouais, cet entourage, en fait, veut compliquer les choses et ne veut pas, en fait, que vous puissiez aller vers, vers cette personne que vous aimez. Ils veulent pas, en fait, que vous puissiez vous réunir. Hein. On vous surveille tout le temps. Ou en tout cas, c'est votre autre, on le surveille tout le temps. On l'empêche. Hein. C'est un entourage. Hein. Les choix. Alors, pour ceux qui veulent, hein, j'ai le signe du taureau, des gémeaux, de la vierge. J'ai également le signe, ouais, gémeaux vierge, hein, ça c'est certain. Mm. Le lion aussi. J'ai le signe du lion. J'ai, ouais, avec le choix là, hein, le fait de faire le choix en fait, hein, d'aller en fait vers peut-être que cette personne, la personne de votre cœur, de toute façon, elle est engagée. Vous le savez, je pense. Hein. Vous êtes au courant où c'est engagé finalement après coup. J'ai le signe du taureau et du cancer également. Euh, on parle de secret en fait. Il y a un choix qu'on va faire, peut-être qui est déjà fait, hein, et on le garde secret là aussi également. Il y a cette notion de le garder secret, de ne pas en parler, mm, pour ne pas se faire justement bloquer par, par un entourage, ouais. Cet entourage en fait va empêcher en fait ce changement, vous le savez. Euh, et vous pensez pas assez à vous en fait. Vous êtes vraiment dans le sacrifice à cause j'ai envie de dire, comment on appelle il y a un entourage capricieux, égoïste, qui ne pense qu'à eux là. Ouais. Ils veulent pas que vous alliez vers cette personne. Ou c'est votre hôte, hein. On veut pas qu'il aille vers vous. On veut l'empêcher vraiment. On a vraiment une personne qui se sent isolée. Hein. Euh, je, je- On est dans l'incertitude là. On est dans l'incertitude et pourtant on a envie d'aller vers cette personne. Il y a votre hôte là qui veut vraiment venir avec vous. Hein. Il a l'intuition hein, que vous êtes la bonne personne, que vous l'attendez également. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il est certain que vous l'attendez, mais que vous n'allez pas l'attendre indéfiniment. Euh, on a le signe encore du cancer. Hein. Mais là, pour moi, cet été, il va se passer quelque chose. Hein. Cet hôte va venir vers vous. Hein. Mm, ouais. Je sens que cet hôte pourrait être blessé, en fait.
être bloqué en fait pour venir vous conquérir. Alors, est-ce que vous avez rencontré une nouvelle personne, vous? On me dit aussi que cette personne s'est blessée toute seule parce qu'en fait, elle a choisi le mauvais entourage, hein. Ça peut être, pour moi, c'est pas la famille là, forcément. Ça peut être simplement des amis, ouais, ouais. Cette personne a pris la mauvaise décision en fait, hein, ou va prendre la mauvaise décision de toute façon, de toujours s'éloigner en fait, hein, au lieu d'aller vers son bonheur, hein. Ouais, ok. Cette personne va pas prendre. Ouh, elle a vraiment besoin de recul, hein. Elle a vraiment besoin de prendre l'air. Il y a la victoire quand même par rapport à tous les blocages, tous les retards, pardon. Il y a euh, ça va le faire en fait, parce qu'on a la victoire pour moi, hein. À un moment, ouais, j'ai rencard, hein. Cette personne va vouloir vous donner un rencard. C'est marrant. Euh, ouais, ce travail intérieur, hein. Ouais. On va travailler pour trouver un équilibre là, hein, pour sortir, hein, de cette situation. Ouais. Qui nous bloque, hein, qui nous empêche voilà, d'aller de l'avant, euh, de se, comment dire, hein, bah, de commencer en fait, de, de rentrer dans une période de transformation, hein, de renouveau, hein. Ouais. Ok. Ouais, cette personne a du mal en fait, hein, vraiment, elle se sent vraiment piégée par cet entourage. Mm. Et pourtant, cette personne veut vous apporter la coupe, hein. Elle veut pouvoir vous dire, hein, combien elle a des sentiments forts pour vous. Euh, hop, ça, j'ai fait tomber. Hop là. On va prendre le Magic Luna. On va aller chercher des précisions. Ouais. Pour l'instant, j'ai cette personne qui se sent toujours bloquée, hein, par cet entourage, hein. Alors là, on est comme j'ai le mot rencard qui m'est venu, ouais, on parle de stabilité. Rencard qui m'est venu là, pour moi là, j'ai une personne qui est déjà voilà, d'un certain âge, hein, parce que les jeunes, hein, ouais, les moins de 30 ans utilisent de nouveaux mots maintenant, hein, donc là, on est sur les plus de voilà, 35 plus 40 ans quand même, pour leur donner une idée d'âge, hein. À moins qu'il y ait encore des jeunes qui utilisent ce style de mots, hein. On parle de choix, on a envie de se déplacer. Cette personne, elle a envie de, voilà, de prendre sa voiture et de venir vers vous. Mm. En tout cas, c'est son choix. Pour elle, le mieux, c'est de venir vers vous. Alors, il y a peut-être cette notion de distance entre vous géographique, hein, si cette personne a besoin de prendre sa voiture, hein. Alors, sa voiture ou même en train, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais en tout cas, cette personne, elle veut se déplacer pour venir vers vous. Donc, j'ai l'impression qu'elle va pas utiliser, plutôt, c'est ça. Elle va pas utiliser le moyen du téléphone. Non, elle va vouloir vraiment vous voir physiquement. En tout cas, elle pense que c'est le meilleur choix, en fait. De pouvoir vous voir face à face, en fait. Vous parler face à face. Elle a peut-être peur, voilà, d'être bloquée aussi par rapport à la communication avec vous, hein. Que vous n'ayez pas envie de l'écouter, en fait. Alors, à la coupe, nous avons...
Qu'est-ce qui va se passer? Ah, on a l'amoureux, hein. Ouais, et on parle de décision, hein. Cet amoureux veut prendre une décision avec vous, hein. Il veut l'harmonie, il cherche en fait à être guidé vers vous, hein. En tout cas, il attend, j'ai l'impression, il attend d'être aidé surtout. Il attend d'être aidé et il a confiance également. Cette personne fait des demandes et elle fait confiance, hein, à l'univers, hein. C'est une personne qui est plutôt, voilà, qui est plutôt croyante quand même, qui croit que, voilà, que les êtres des Lumières sont là pour l'aider. Et on parle de transformation et de réconfort. Cette personne, elle sait que elle vous a déçu et elle a peur en fait, hein. Mm. Ouais, cette personne, elle veut vous révéler en fait ses sentiments en fait d'amour, hein, de romantique, hein. Et on a le dette pour demander pardon. J'ai bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne, elle veut vous donner un rendez-vous, un rencard, hein, et elle veut vous demander pardon. C'est pour ça qu'elle veut se déplacer. Elle veut vous demander pardon, mais les yeux dans les yeux. Elle sait que vous allez chercher en fait quelle est la faille, en fait, quel est le... vous allez être méfiant en fait. Et pourtant on parle de solution, de la clé, hein, le miracle entre vous, hein. Ouais. Alors je pense que vous allez vous réunir, ça c'est certain, mais avant d'annoncer un engagement à votre entourage, pour moi, vous allez être discret, hein. Vous allez être discret par rapport à l'entourage parce que j'ai l'impression que votre hôte va vouloir voilà, les prendre sur le fait accompli. Ça veut dire que quand vous serez engagé, en fait, quand ça sera officiel, en fait, eh ben, plus personne ne pourra rien dire de toute façon. Donc moi, j'ai quelqu'un là, les scorpions, cette personne vient vers vous, elle veut vous demander pardon, mais dans les yeux, hein. Elle ne veut pas vous demander pardon par message, par... je pense qu'il y a eu sans doute des méchancetés qui vous ont été dites. Il a été sans doute méchant ou elle a été méchante avec vous. Cette personne a trop écouté l'entourage. Elle a été, comment dire, hein, elle s'est laissée influencer par les autres, hein. Alors, tirage en neuf, hein. Mais là, je pense qu'on a des bonnes précisions là. Donc, on sait que cette personne revient. Donc, avec du temps, bien sûr, hein. Il y a un certain temps qui est passé. euh, et elle regrette. Elle a des regrets. Ouais. Là, ça y est, pour moi, il y a une libération, hein. On souhaite la stabilité avec l'autre, hein. Ouais, on veut reprendre un nouveau départ avec l'autre, hein, émotionnel, hein. J'ai l'impression, en fait, j'ai même l'impression que cette personne, ouais, avait un nouveau départ et puis peut-être même que rallumer cette flamme entre vous. On parle de déception, elle va être déçue au début. Ouais. Et il y a les changements, les choses vont bouger, hein. Ça va être inattendu pour cette personne parce qu'au début, euh, elle va être déçue. On va s'éloigner de l'entourage, hein, qui est malsain finalement, hein. Mais votre autre va être déçu parce que vous allez être dans la méfiance, hein. Même si cette personne vous demande pardon, hein, voilà, au début, voilà, mais c'est normal, hein. On, on parle bien d'union profonde et intuitive, hein. Mm. Alors pour moi, j'ai bien l'impression, alors soit c'est vous qui allez demander pardon si vous êtes la personne en fait, hein, qui a cet entourage malveillant, vous allez être déçu au début. Euh, vous allez vous sentir seul, hein, mais cette personne va revenir en fait vers vous. Et si c'est l'autre, moi je pense que elle va être déçue en fait. C'est peut-être une déception aussi par rapport au sentiment parce que j'ai vraiment le côté lâcher prise, hein. J'ai le signe du taureau, de la Vierge encore, hein, et du Capricorne.
Ouais, j'ai vraiment là quelqu'un qui va vouloir se protéger quand même hein, avant. Puis j'ai quelqu'un aussi qui est déjà en relation en fait. Ouais. Et pourtant, son cœur va la guider, cette personne, hein. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui va vous guider, en fait, à accepter le retour. Mais ouais, il y a peut-être quelqu'un... c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a eu du temps, en fait, qui est passé. Alors, il y a des peurs, il y a des angoisses, hein, mais il y a du temps qui est passé, là. Mm. J'ai l'impression qu'il va falloir, en fait, attendre... pour moi, il va falloir attendre, en fait, le bon moment, en fait, pour votre hôte, là. Même s'il revient, il va devoir attendre, en fait. Mm. Puis il faut dire aussi que il y a eu de l'instabilité, il y a eu de la trahison, il y a eu des coups bas à cause d'un entourage là. Euh, ouais. Pour moi, j'ai là, on veut rester célibat, on veut pas trop se rapprocher. On va prendre le temps de se découvrir à nouveau en fait avant de s'engager. Ouais. On va laisser en fait, voilà, le feeling hein, revenir hein, et la confiance également. On va vouloir prendre son temps là, hein. Mais c'est très bien. Ouais, il y a l'invitation. La personne, elle va vous inviter, hein. Ça c'est certain. Là, en tout cas, elle va vous faire une demande, hein. Et on parle de rapprochement qui va avoir lieu. Et on va évoluer là. On va vraiment grandir, hein. Sur le changement, là, soudain, le déménagement, on parle que c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, hein. On parle de réconciliation. Ouais, ça va être soudain. En fait, vous allez même pas voir venir, en fait. Ça va être soudain. Mm. Et on parle de confiance, de reprendre confiance en cette relation. Mm. Mais dans la discrétion à cause des autres, hein. Ouais. Ouais, parce que pour moi, on va se refaire confiance, mais on va pas faire confiance en l'entourage, hein. Ouais. Et il y aura un engagement. Il y aura un engagement, les scorpions, là, dans cette histoire, hein. Donc, on va arrêter là. Donc, moi, je vois la réconciliation. De toute façon, c'est très bien. Ça va demander un certain temps quand même, hein. Parce que là, il faut vraiment, en fait, que la personne de votre cœur, en fait, s'éloigne euh, de cet entourage hein, qui ne veut pas, en fait, de vous, hein. Mm. Donc voilà, on va continuer avec message de lumière de l'oracle de Lila Ryuri. On va prendre 3 messages conseils, 3 messages de lumière pour vous, les scorpions, pour finir cette guidance. On a mon passé, je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. Nous avons ma transformation. J'accueille la nouveauté, le changement dans tous mes corps communautaires. Ainsi, je m'autorise la transmutation des énergies dans la lumière, dans mon intérêt et celui des autres. Et nous avons ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. C'est exactement là pour moi, c'est la personne en fait, hein. Euh, Elle va laisser en fait les personnes de ce passé en fait qui finalement l'empêche de voir clair en fait par rapport à vous et votre hôte va faire une transformation en fait, hein. Euh, Elle va s'autoriser à la transmutation des énergies dans la lumière, hein, dans son intérêt à lui et surtout dans le vôtre également. Et en fait, on vous promet que la vie va être belle en fait, hein. La vie va être belle pour vous deux en fait, dès que vous allez être réunis, hein. Donc voilà. Donc, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Un message pour vous, les scorpions.
Nous avons voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse, on vous dit. Donc, voir le bon côté, ne vous inquiétez pas. Gardez confiance, les scorpions, dans cette situation. Je vais en prendre une autre. Un autre message des anges. Oh ben, je prends les deux. Et on vous dit encore à nouveau, les scorpions, gardez confiance. Pour avancer, il est absolument nécessaire que vous que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et nous avons l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc voilà, les scorpions, je vais vous souhaiter une très belle semaine, très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Et encore un grand merci à tous, hein, et je vous fais de gros bisous.